Avant d'étudier le texte dans son déroulement, le texte intitulé Hamid Serraj, réuni Fillah, une remarque s'impose à nous. Nous avions parlé de discours direct, nous avions parlé de dialogue, c'est le cas de ce texte. Nous allons donner un exemple de discours indirect. Dans cette phrase, Hamid Serraj dit que chacun participera à la discussion. Nous répondons à la question: que dit Hamid Serraj? Il dit quoi? Il dit que chacun participera à la discussion. Ça, c'est du discours indirect. Si l'on doit remplacer cette phrase et la mettre au discours direct, nous aurons la phrase qui est dans le texte et qui est dans la première réplique de Hamid Serraj: chacun participera à la discussion. Chacun participera à la discussion. Ça, c'est au discours indirect. Voilà ce que nous aurons au discours direct. Nous aurons cette phrase avec, bien sûr, le tiret qui annonce la réplique de Hamid Serraj. Deuxième exemple, quelques-uns déclarèrent qu'il fallait ouvrir la discussion. D'accord? Quelques-uns déclarèrent quoi? Que déclarent-ils? Quoi? Qu'il fallait ouvrir la discussion. Nous sommes là aussi au niveau du discours indirect. Si l'on doit utiliser cette phrase au discours direct, nous aurons celle qui est dans le texte: ouvrons la discussion, ouvrons la discussion, ouvrons la discussion, déclarèrent quelques-uns. Ouvrons la discussion, déclarèrent quelques-uns. Et là, nous aurons aussi un tiret pour montrer que nous sommes passés d'une réplique à une autre réplique, que nous avons changé d'interlocuteur. Alors, ça, c'est une remarque importante et vous pourrez vous entraîner à partir de ce texte en le réécrivant, en partant du discours direct, en le transformant en discours indirect. Et comme cela, on fera sauter les tirets. Bien sûr, les phrases vont être complexes. Beaucoup plus complexes que les phrases du discours direct. Bien. Comme nous l'avions déjà dit, les verbes introducteurs, ce qu'on trouve avant la situation, au style direct, à l'intérieur de la situation, après la situation, nous allons les voir défiler dans le texte. Et ils vont exprimer un certain nombre de choses. Par exemple, nous sommes ici
pour discuter ensemble. Cela exprime un engagement, cela exprime une promesse. Et le verbe qui est à l'intérieur de la situation, c'est de la citation, c'est fi. Nous sommes ici pour discuter ensemble, fi Hamid Sarraj. Il ne s'agit pas que l'un de nous fasse de beaux discours et que les autres l'écoutent. Autre réplique, celle de bas de douche. Ce serait une idée parfaite. S'écria bas de douche. Ici, il y a formulation d'une opinion, d'un jugement. Et le verbe introducteur est s'écria. Il exprime aussi la manière dont se conduit bas de douche. Nous verrons aussi que l'auteur focalise son regard sur bas de douche. Et nous avons de nombreuses indications qui le montrent au moment où il s'exprime. Il le montre son vrai jour. Bas de douche fronça les sourcils de défi tout en dévisageant l'assemblée. Là, fronça les sourcils, dévisager l'assistance, exprime la manière de parler de bas de douche. Ouvrant la discussion, déclarèrent quelques-uns. Là aussi, le verbe déclarer est à l'intérieur de la citation. Il exprime une demande pressante. Retour à bas de douche. Alors je donne mon avis, proclama bas de douche. Le verbe ici proclamer exprime la prise de décision de bas de douche. Alors je donne mon avis, proclama bas de douche, ignorant délibérément ce qui venait d'être dit. Il y a ici un exemple d'une personnalité très forte qui, dans ce dialogue, n'entend que ce qu'elle veut bien entendre. Un peu plus loin, après avoir donné son opinion, si les citadins et les fellahs pouvaient s'unir, le passage vers un monde plus facile deviendrait possible. Après cette opinion donc, il s'écria, verbe introducteur, mais il est ainsi, il est à l'intérieur de la situation. Mais c'est irréalisable. Nous savons ce qu'on attend de nous, s'écria-t-il encore avec force. S'écria-t-il avec force et aussi la manière dont se comporte bas de douche. Et lorsque l'auteur dit avec force, lorsqu'il dit il fronce les sourcils en dévisageant l'assistance,
nous sommes dans le cadre des modalités appréciatives. Nous avions dit tout à l'heure que l'auteur focalisait son discours sur bas de douche. Il le montre dans son comportement lors de cette assemblée. Il donne un jugement. Il continue, l'auteur, en disant: une voix profonde me dit que nous sommes désignés pour réaliser ce grand dessein. Là aussi, une modalité appréciative. Une voix profonde. Bois de douche se tut et s'abîma dans une austère réflexion. Ici, verbe abîmer signifie aller dans les profondeurs. Ce n'est pas le sens de gâter, abîmer. C'est aller dans les profondeurs. Et c'est les profondeurs de la réflexion. Nous avons aussi une modalité appréciative. Nous allons retrouver après, dans une autre réplique, celle de Slimane, qui est l'opposé ici de bas de douche. Bas de douche, c'est écrit, fronce ses sourcils, il déclare, il proclame. Alors que Slimane est beaucoup plus nuancé. Il a plus de retenue, il est beaucoup plus doux. Il est peut-être timide. Oserais-je poser une question? Fit d'une voix douce Slimane. Jusqu'alors, il avait observé une attitude pleine de réserve. C'est quelqu'un donc de réservé. Là aussi, nous voyons les traces des modalités appréciatives, du jugement d'auteur. Je serais heureux, très heureux de savoir si nous sommes en séance ou s'il s'agit d'une simple rencontre, réunis ici pour bavarder de choses et d'autres. Je n'aurai pas l'indigne prétention de faire allusion à quoi que ce soit. Là, ce sont des allégations que l'Assemblée remarque, bien que je ne fais que poser une question. Je n'aurai pas l'indigne prétention de faire allusion à quoi que ce soit. Cela prépare, bien sûr, cette allégation prépare l'intervention de Hamid Sarraj. Il dit, voilà, je propose simplement d'ouvrir la séance. Il faudrait alors un raïs. Il donnera la parole à chacun d'entre nous qui estime avoir quelque chose à dire. Alors, lorsqu'il propose d'ouvrir la séance, c'est un engagement de la part de Hamid Sarraj, qui est le citadin instruit, qui est à l'origine de cette assemblée, puisque c'est lui qui a invité les Fellahs de Bléboublène à se réunir pour réfléchir et discuter de leurs conditions misérables. Un raïs, qu'est-ce qu'un raïs vient faire dans une réunion de Fellah? Demande à quelqu'un. Bas de douche, comme on s'y attendait, va prendre la parole pour protester. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un raïs pour prendre la parole, protester à bas de douche. Je peux la prendre tout seul. Là aussi, c'est la manière de se conduire, de se comporter, qui est mise en évidence par l'auteur. Voilà, répondit Hamid Sarraj. Nous sommes réunis pour discuter des choses qui nous tiennent à cœur. C'est un engagement, une promesse, comme au début du texte, que nous verrons tout à l'heure.